Venavi ou Pourquoi ma soeur ne va pas bien. C'est un spectacle conçu pour les jeunes à partir de 10 ans jusqu'aux adultes. C'est une histoire de jumeaux, Akwete et Akwele. Dès leur naissance, il y a un qui est décédé. Et comme c'est de coutume dans ce village-là, on ne dit pas quand un jumeau décède qu'il est décédé. On raconte aux survivants qu'il est parti dans la forêt chercher du bois. Donc c'est ce les adultes ont dû dire à Akwele, donc celle qui a survécu. Et depuis lors, Akwele a pris ça au pied de la lettre et attend son frère parti dans la forêt pour grandir. Ce qui fait qu'elle est bloquée dans son corps, mais aussi dans son mental. Et donc, c'est le frère parti qui revient pour livrer les raisons pour lesquelles la sœur ne va pas bien. Quand je suis mort, elles ont dit que je suis parti ramasser du bois d'avant. Elles n'ont pas dit que je suis mort. Chez nous, c'est comme ça. Chez nous aussi, quand un des jumeaux meurt, on confectionne pour le vivant une statuette et on fait comme si la statuette était celui qui est mort. Pardon. Celui qui est parti ramasser du bois. L'histoire de Venavi m'a été inspirée par une partie de ma propre enfance vécue sur les hauteurs de la ville aux 7 collines à Takpamé, où je suis né d'ailleurs, où j'ai passé une partie de mon enfance. J'ai baigné dans un univers de jumeaux avec en toile de fond quelques croyances. Donc je me suis proposé alors de revisiter quelques-unes de ces croyances, notamment le mystère autour de la gémellité. Dans le ventre de notre mère, je disais 6 ans c'est trop peu, 7 ans c'est trop tard. C'était pour s'amuser. En réalité, 6 ans c'est trop peu, et 7 ans aussi c'est trop peu pour se marier. Mais voici qu'Akwele n'a plus ni 6 ni 7 ans. Elle a atteint tous ses âges à la fois. 6 et 7. 6 et 7 ans. 13. Puis, plus tard, le double de 13. 13 ans, et en taille, elle n'était toujours pas plus grande que 6 ans. Il y a eu 3 étapes. La première, ça a été d'apprivoiser le texte au niveau dramaturgique. Il y a eu une semaine de travail à table. Après, je suis arrivé au Togo, à Thiévié précisément. On a eu 2 semaines de travail en présentiel dans l'espace où on a pu répéter en résidence. On a pu présenter une première partie du travail à Thiévié le 12 et le 13. Après, on est venu à Lomé, notamment au Magic Mirrors, pour adapter le spectacle, parce que c'est un spectacle qui se veut adaptable à tous les lieux. Notre mère était malade. Akwele est allée seule à la gare routière pour vendre les oranges. Le soir est tombé. Ma soeur ne rentrait pas. Où est passée Akwele? La nuit est là, très ténébreuse. Notre mère est inquiète. À sa demande, notre père part à sa recherche. En tant que comédien, ça a été pour moi un défi. C'était une véritable immersion théâtrale et ça m'a permis de chercher à fond tous ces personnages et leur dédier une voix. Akwele et les animaux se parlent, se comprennent. Le thème m'a beaucoup interpellée parce que moi-même, je suis les jumeaux. Donc, je suis venue voir comment ça se passe en réalité, tout ce que je n'ai pas pu écouter de mes parents, en fait. Et j'ai beaucoup aimé. On raconte que le père et la mère ont suivi les pas d'Akwele jusqu'au milieu de la forêt, sans peur ni crainte. On raconte qu'il lui apporte régulièrement à manger sa nourriture préférée. Béni, frère, soupe. On raconte que Akwele aimait la nourriture de sa mère et que petit à petit, elle a recommencé à parler le langage des humains. On raconte que Akwele revient de temps en temps au village rendre visite à ses parents. On raconte qu'elle a grandi en taille et qu'elle a même poussé des seins. La prochaine étape, c'est essayer d'inscrire ce spectacle dans un circuit de diffusion, de le proposer à des salles, à des festivals pour pouvoir circuler le plus. On raconte plein de choses. Ce que je sais est que depuis qu'on lui a dit que je suis mort, c'est-à-dire la vérité, ma sœur va mieux.
Et moi aussi. Sans l'aide de Togo Créatif, on n'aurait pas pu travailler dans ces conditions-là qui ont été plus que raisonnables. Mais on ne peut que souhaiter à Togo Créatif une longue vie. C'est vrai qu'avec ce dispositif, le paysage de la création au niveau togolais, mais aussi au niveau sous-régional a changé. Il y a un nouvel espoir comme ça qui naît au sein de la communauté des artistes et ça, on le sent.